Bonsoir Slimane. Bonsoir. On voit tout le poids de la Russie, on voit le poids de la Turquie. Quid de l'Union européenne? On a le sentiment qu'elle est hors jeu dans ce conflit qui se déroule pourtant aux portes de son territoire. Oui, hors jeu et impuissante à cause de ces divisions et à cause aussi de la désinvolture américaine sous le mandat de Donald Trump. Vous disiez que les Européens sont marginalisés. Et c'est anormal parce que toutes les commissions qui ont été créées pour régler ce problème, entre autres, impliquaient l'Union européenne comme acteur majeur, aux côtés de la Russie et des États-Unis. Or, l'Union européenne s'est complètement délitée au profit des Russes et ou des Turcs. Et le problème, la tragédie arménienne à laquelle nous assistons, n'est que le énième problème non résolu, figé, qui s'installe aux portes de l'Europe. Il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a déjà le Kosovo, il y a Chypre qui est divisé en deux. L'Ukraine qu'on va sur Il y la a carte. l'Ukraine avec la partie Est qui fait sécession, qui est pro-russe. Il y a deux zones de sécession en Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Il y a maintenant l'Arménie, peut-être demain la Moldavie. Ce qui veut dire que l'Europe est en train de tolérer à ses portes, comme vous le disiez, 8 poches, 6 poches, bientôt 7 de conflits non résolus avec une présence. Bon, au Kosovo, il y a une présence de l'OTAN. Et à Chypre aussi. En revanche, dans tous les autres, c'est une présence russe très importante, très influente, et maintenant une présence turque en Arménie, et plutôt en Azerbaïdjan, mais sur un territoire qui réclamait son rattachement à l'Arménie. Merci Slimane pour ce décryptage et pour aller encore plus loin sur ce conflit du Haut-Karabakh, vieux de 30 ans. Rendez-vous sur notre site internet avec un article intitulé « Haut-Karabakh, pourquoi l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent-ils cette région ?»